Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Carême. Et ce dimanche, les catéchumènes vont vivre le rite des scrutins. C'est le premier scrutin. La parole de Dieu nous propose 3 tests. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Le psaume 18, Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. La deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 22 à 25. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Dans l'évangile, nous pouvons intituler cet évangile la sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture nous parle de Dieu qui remet la table de la loi à Moïse. Il s'agit des 10 commandements. Et nous constatons en parcourant ces 10 commandements que le 3e commandement nous parle de notre relation avec Dieu et les 7 derniers, du 4e au 10e, de notre relation avec le prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cet amour de Dieu doit se manifester par notre appartenance totale à Dieu. Dieu, toi seul, doit être notre seul et unique maître. Aimer Dieu, servir Dieu, accepter Dieu, tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Si nous sommes des amis de Dieu, nous allons accueillir avec joie, fierté la parole de Dieu, respecter la demeure de Dieu, d'où le temple et l'église ne sont pas des lieux de marchandage, ne sont pas des lieux de commerce ou des lieux de jeu ou de distraction. Jésus le rappelle à ses contemporains qui ont transformé le lieu sacré en un lieu de commerce. Et la sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ, il prend un fouet, se met à fouetter les marchands et à renverser leur commerce. Peut-être, comme les Juifs d'hier, nous aussi, certains parmi nous ne respectent pas les lieux de prière. Peut-être certains parmi nous vont à l'église et sont distraits. Plusieurs fois, nous avons vu des chrétiens, au cours des célébrations, même à travers la télé, répondre au téléphone, manger du chewing-gum pendant les célébrations et quelquefois se balader dans l'église en faisant des selfies sans toutefois prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Ou d'autres transforment même ce temps de rencontre avec le Seigneur en un temps d'échange, de conversation, de dialogue avec leurs voisins, peut-être sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à respecter le temple, à respecter ce lieu sacré et à ne pas transformer le temple, le lieu de rencontre de Dieu et l'homme en un lieu de bandits. Et si nous respectons Dieu, nous allons tout faire pour plaire au Seigneur. Et l'amour de Dieu doit être au cœur de notre vie. Si cet amour de Dieu est au cœur de notre vie, nous serons aptes à mieux transmettre cet amour à nos frères et sœurs pour mieux vivre également l'amour du prochain, comme le Seigneur Jésus lui-même nous le recommande. Et cet amour du prochain commence par le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Quelqu'un qui n'honore pas ses parents ne peut non plus
aimer son prochain. C'est en honorant nos parents que nous avons la bénédiction. Malheureusement, de nos jours, nous trouvons des enfants à qui les parents ont tout donné, ils se sont sacrifiés, ils se sont saignés. Et quand ils deviennent des grands, soit ils abandonnent les parents, soit ils ne font rien pour leurs parents. D'autres traitent même leurs parents de sorciers. Et d'autres même n'écoutent plus les parents. Le temps de carême aussi, c'est un temps de remise en question. Et ce dimanche est l'occasion pour nous de prendre conscience, de faire notre examen de conscience pour voir à quel niveau se situe notre relation avec Dieu et notre relation avec le prochain. Que le Seigneur nous donne la grâce, pas seulement de lire les commandements que nous maîtrisons et que nous avons reçus dès la première année de catéchèse, mais qui nous donne la grâce de méditer sur ces commandements et de les mettre en pratique. Loué soit Jésus-Christ.